Monsieur Le Fur, pour vous montrer l'ouverture et l'état d'esprit de la présidence, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma conviction, c'est que le débat que nous ouvrons aujourd'hui n'est que factuellement un débat sur le mariage, qu'il soit pour tous ou pas. Fondamentalement, c'est un débat sur la famille et sur l'enfant. Mes chers collègues de gauche, vous commettez un contresens entre mariage et sentiment. Le mariage n'est pas une validation par la collectivité des sentiments que les uns et les autres se portent. L'État n'a ni à censurer ni à autoriser un quelconque sentiment. Les sentiments que les uns et les autres se portent ne regardent qu'eux-mêmes. Les amoureux n'ont pas besoin de certificat. Le mariage n'est pas davantage un contrat qui n'engagerait et ne concernerait que les signataires de ce contrat. Non, le mariage est bien une institution. La meilleure preuve qu'il s'agit bien d'une institution, c'est que les militants du mariage homosexuel vont être mariés en mairie, dans un lieu qui n'est pas neutre, par un officier d'état civil représentant de l'État. Pourquoi la société a-t-elle créé cette institution? Pour assurer sa propre pérennité et protéger un sujet fragile, l'enfant, le petit homme, comme disait Kipling, qui a pour caractéristique d'être vulnérable pendant de très nombreuses années, ce qui le singularise dans le règne animal. C'est lui qu'il faut protéger, c'est la vocation de la société que de le faire. Si toutes les civilisations, l'histoire et la géographie le confirment, quelle que soit leur base culturelle, philosophique ou religieuse, quelle que soit la sagesse ou la foi qui les inspire, ont voulu protéger l'enfant, c'est parce qu'elles considèrent que c'est un sujet essentiel. Or, seuls un homme et une femme sont en mesure de procréer naturellement. Dans ce domaine, votre anticléricalisme, votre catophobie est non seulement outrancière, notre rapporteur l'a démontré par l'accueil lamentable qu'il a réservé aux représentants des cultes, mais elle n'est pas pertinente. L'Église catholique n'est en Occident que la gardienne d'une réalité anthropologique qui, dans d'autres pays, sera défendue au nom d'autres traditions, d'autres sagesses, d'autres cultures. La meilleure preuve, c'est qu'aucune des grandes traditions d'Orient comme d'Occident n'a accepté le mariage homosexuel. Les civilisations qui ont toléré, voire autorisé l'homosexualité, Merci, monsieur. Merci.